Patrice Robin, la presse a ses nouveaux héros, je crois, aujourd'hui. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ça part un peu dans tous les sens ce matin. Zuckerberg est à Paris, Macron est à Saint-Pétersbourg, l'Union européenne se pique de mieux protéger la vie privée des internautes européens, les cheminots votent pour dire qu'ils sont toujours contre la réforme et les bacheliers stressent. On leur avait dit qu'avec Parcoursup, ils allaient voir ce qu'ils allaient voir et qu'aucune université ne leur dirait non. Et à l'arrivée, des centaines de milliers d'entre eux se font blackbouler. C'est à ce point consternant que le journal parodique Le Gorafi publiait hier 2 tweets hilarants. Premier tweet, regardez, flash. L'ingénieur qui a mis au point Parcoursup va s'occuper du logiciel qui gère la sécurité des centrales nucléaires françaises. Et deuxième tweet, toujours un flash, le lycéen qui a réussi à se connecter au site Parcoursup défilera dimanche sur les Champs-Élysées. Alors vous n'échapperez pas non plus ce matin à la une du Monde et à celle de Libération, qui est à l'image de toute la presse. 13 des lauriers à Philippe Roth, monstre sacré de la littérature américaine qui a tiré sa révérence à l'âge de 85 ans. J'y reviendrai lors de la revue de presse culturelle. Mais ce que je vous propose de faire ce matin, eh bien, c'est d'aller faire un tour du côté de la presse magazine pour y renouer avec le grand et bon reportage. Celui-ci est signé Catherine Gouessette. Et il nous emmène au Venezuela, ce pays dont le nom revient régulièrement dans le débat politique français, et ce, grâce à Jean-Luc Mélenchon, qui en dit souvent du bien. C'est d'ailleurs assez étrange, quiconque a mis les pieds en Europe de l'Est, a fortiori il y a une trentaine d'années, est en mesure de témoigner que le communisme était synonyme de ruine. Au Venezuela, on a donc inventé ce que feu Chavez appelait le socialisme du XXIe siècle, et le résultat est identique. C'est la débâcle, la réalité de la révolution bolivarienne. On la voit sur ce pont qui relie le Venezuela et la Colombie. S'y pressent chaque jour des milliers de personnes qui, de l'autre côté de la frontière, se mettent en quête de produits de base devenus introuvables chez eux, la farine, le riz ou encore l'huile. Le Venezuela jouissait jadis d'une manne pétrolière. Elle a été dilapidée. Aujourd'hui, le Venezuela, c'est une inflation qui atteint un niveau si astronomique que l'État a cessé de publier les chiffres, 13 000%. Selon le FMI. C'est un PIB en chute libre, devenu un secret d'État, un salaire minimal qui ne parvient pas à suivre la hausse des prix et qui a donc perdu les 4/5 de sa valeur en un an. Le régime, c'est du grand classique, attribue l'effondrement à un mystérieux complot étranger destiné à le renverser. C'est d'ailleurs tout ce qu'il mériterait, vu les conditions dans lesquelles le président Nicolás Maduro se maintient au pouvoir en magouillant les élections. Alors, la gabegie et la pauvreté décrites par l'envoyé spécial de l'Express sont stupéfiantes. On passe la frontière pour vendre ses cheveux avec l'espoir qu'on pourra acheter des couches pour son bébé. Un fonctionnaire gagne 12 € par mois, enfin l'équivalent, et le kilo de viande, lui, est à 20 €. À San Cristobal, ville frontalière où tout le monde rêve de gagner, la Colombie voisine, la vie a beaucoup changé. À la tombée de la nuit, les rues sont désertes, faute de ressources, les transports publics se sont raréfiés, désargentés, les habitants ne sortent plus. Des familles avec des bébés dorment sur la place de l'église, en plein air. Avec 28 000 homicides en 2016, le Venezuela est l'un des pays les plus violents du monde. On dit là-bas que les rares frigos pleins sont ceux des morgues. C'est à lire dans l'Express. Merci. Et dire qu'au Venezuela, il y a tant de compagnies minières internationales, de grandes compagnies minières qui exploitent le sous-sol qui est encore très riche, paraît-il. Il faudra qu'on nous explique. Merci, Patrice.